Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de ce podcast et aujourd'hui, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de Stellaria. C'est une start-up française qui développe un réacteur nucléaire. Assez innovant. Oui, tout à fait. La promesse est qu'il consommerait ses propres déchets, c'est bien ça? Un projet ambitieux, ils ont levé 33 millions d'euros, dont 10 millions via France 2030. C'est exact. Alors cette idée de manger les déchets nucléaires, comment ça fonctionne concrètement? Alors, le concept, c'est le Stellarium. C'est un réacteur dit de 4e génération. 4e génération? Oui. Il utilise des neutrons rapides et un combustible liquide. Ce sont des sels fondus de chlorure, pour être précis. D'accord. Et la clé, vraiment, c'est son fonctionnement en cycle fermé, Cycle fermé, ça veut dire quoi exactement? qu'il tourne en boucle. C'est ça. En gros, il recycle ses propres déchets à l'intérieur même du réacteur. Les neutrons rapides, en fait, ils permettent de transmuter, de transformer les déchets radioactifs les plus gênants. Ce qui dure très très longtemps. Exactement, comme les actinides mineurs, ceux qui posent de vrais défis pour le stockage à long terme. Ils les transforment en éléments moins dangereux et surtout qui disparaissent beaucoup plus vite. Ah oui. Et ce qui est assez fort, c'est que Stellaria affirme que le réacteur pourrait détruire plus de déchets qu'il n'en produit lui-même. Plus qu'il n'en produit? Oui. Bon, ça reste à démontrer à l'échelle industrielle, bien sûr, mais si ça marche, ce serait une avancée vraiment significative. C'est une perspective assez folle quand même. Mais Stellaria dit aussi que sa technologie est simple. Ça semble un peu paradoxal, non? C'est un choix délibéré de leur part. Ils n'ont pas cherché à empiler toutes les innovations possibles. D'accord. Ils se sont concentrés sur des technologies qu'on maîtrise déjà pour assurer la robustesse du système. Par exemple, le refroidissement. Oui. Il se fait par convection naturelle. Il n'y a pas de pompe active, donc ça élimine une source de panne potentielle. Moins de pièces en mouvement, moins de risques. Voilà. Et ils ont aussi ajouté une 4e barrière de confinement. C'est une de plus que sur les réacteurs actuels, pour la sûreté. D'accord, donc une sécurité renforcée. Tout à fait. Et un autre point qui va dans ce sens de la robustesse, le réacteur est conçu pour fonctionner 20 ans sans avoir besoin de recharger le combustible. 20 ans, sans recharger. Oui, grâce à un phénomène qu'on appelle l'isogénération. C'est un peu comme un feu qui s'auto-alimente, si on veut. Il consomme son combustible, mais il en crée aussi du nouveau en même temps. C'est fascinant. Et en termes de puissance, ça donne quoi? On parle de quelle taille de réacteur? Alors là, les chiffres sont assez impressionnants. La densité énergétique serait 70 millions de fois plus grande que celle des batteries lithium-ion. 70 millions de fois? Oui. Pour donner une image, un seul réacteur Stellarium pourrait alimenter une ville de 400 000 habitants. Une ville entière? Ou alors remplacer de grosses centrales à gaz ou à charbon pour décarboner l'industrie, par exemple. Le potentiel est là, c'est clair. Mais alors, le calendrier. Il parle d'une première fission d'ici 2029 et une exploitation commerciale dès 2035. Ça semble très très rapide pour le nucléaire, non? C'est crédible. C'est ambitieux, oui, il faut le dire. Mais ce qui joue pour eux, c'est que les concepts de base ne sont pas totalement nouveaux. Ah bon? Non, les réacteurs à neutrons rapides, les sels fondus, ce sont des pistes qui sont explorées depuis des décennies en fait. D'accord. Là, ils sont remis au goût du jour avec les outils de simulation modernes, les nouveaux matériaux. C'est cette approche, disons, pragmatique, basée sur des concepts éprouvés, qui semble aussi rassurer. Et ça a visiblement convaincu les investisseurs. Oui, tout à fait. La dernière levée de fonds, 23 millions d'euros, a attiré de nouveaux acteurs comme At1 Ventures, Supernova Invest. Et ils rejoignent les partenaires historiques, CEA Investissement, Schneider Electric, Technip Energies. Donc des noms importants du secteur. Oui. Et si on écoute les investisseurs, ce qui plaît, c'est justement cette combinaison. La sécurité passive, des coûts qui seraient plus modérés que les grands réacteurs, et puis la possibilité de déployer ça plus vite, de manière plus modulaire. C'est un pari sur une autre façon de faire du nucléaire. Et concrètement, le développement, ça en est où? Ils construisent quelque chose? Alors, ils sont en train de passer à la vitesse supérieure. Ils vont doubler leurs effectifs à Grenoble pour la R&D, D'accord. et ils préparent le dossier de demande d'autorisation de création, la fameuse DAC, pour une installation nucléaire de base. C'est l'étape administrative indispensable. Le sésame réglementaire. Voilà. Et en parallèle, il y a un projet de démonstrateur industriel avec leurs partenaires comme Schneider Electric et Technip Energies pour tout valider en conditions réelles. Bon, Stellaria avance, mais on entend parler d'autres acteurs en France sur ce nouveau nucléaire. Non, ils ne sont pas tout seuls. Ah non, loin de là. Il y a une vraie effervescence.
On peut citer par exemple Nucléo. Oui, Eux, ils travaillent sur des petits réacteurs modulaires, des SMR, mais refroidis au plomb fondu. Ils visent un démonstrateur vers 2030. d'accord. Autre technologie? Oui. Il y a aussi Naera. Eux, ils sont sur une technologie de sel fondu assez proche de Stellaria pour un microréacteur, ou encore Jimmy Energy, qui cible un marché un peu différent, la chaleur pour l'industrie, avec de tout petits générateurs nucléaires. Donc plusieurs approches coexistent, SMR, AMR. Exactement. Les SMR ou les AMR, les Advanced Modular Reactors, l'idée, c'est ces petits réacteurs qu'on pourrait construire un peu en série, en usine. Ce qu'on voit émerger, en fait, c'est une nouvelle génération d'acteurs français qui proposent une vision du nucléaire, disons, plus agile, modulaire, et avec un accent très fort sur la question des déchets et le recyclage. Ça contraste pas mal avec les grands projets très centralisés comme l'EPR, même si les deux peuvent coexister, bien sûr. Donc si on résume, on assiste vraiment à l'éclosion en France d'une nouvelle vague d'entreprises du nucléaire. Stellaria, Nucléo, Narea, Jimmy, elles portent des technologies comme les sels fondus, les petits réacteurs modulaires, avec cette promesse d'une énergie plus sûre, plus flexible, et surtout une réponse possible à ce défi historique des déchets nucléaires. C'est l'ambition affichée, oui. Et l'intérêt des investisseurs, le soutien public, ça montre qu'il y a un vrai pari sur ces innovations pour un avenir énergétique bas carbone et pilotable. Bon, il reste à voir si toutes ces promesses seront tenues dans les temps annoncés. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.